Un instant. Il reste 1280 personnes vivantes sur toute la planète. Pas dans votre pays, non. Pas dans votre ville non plus. Sur toute la Terre entière. Point. Toute l'espèce humaine, elle aurait pu tenir dans un stade de quartier genre facile. Un hiver un peu trop long, une seule mauvaise saison de chasse, et c'était mort. Plus personne pour raconter l'histoire après ça. Sauf que là, quelqu'un a survécu quand même. Et ces rescapés, aussi improbables que ça apparaisse, bah c'est nous en fait. Vous, moi, absolument tout le monde qui est venu après eux. Mais bon, avant d'en arriver là, faut remonter un peu en arrière. Parce que juste avant la catastrophe, ça allait plutôt bien pour nos ancêtres, faut le dire. Depuis des centaines de milliers d'années déjà, ces populations archaïques s'étaient répandues bien au-delà de l'Afrique, jusqu'en Asie, jusqu'en Europe. Elles savaient tailler la pierre, fabriquer des outils, s'organiser en petits groupes mobiles capables de suivre le gibier sur des centaines de kilomètres. Il n'y avait rien à première vue qui semblait pouvoir les arrêter. C'était une espèce en pleine expansion quoi. La première lignée humaine à vraiment conquérir autant de territoires différents. Et c'est exactement ça qui rend la suite hyper vertigineuse. Parce que cette réussite, cette expansion qui paraissait inarrêtable, a bien failli s'effondrer tout un coup. Presque sans laisser de traces derrière elle, genre rien. Et pendant 50 ans, on nous a raconté la mauvaise histoire sur ce qui s'est passé. On croyait connaître le monstre responsable. On avait son nom, sa date, son visage, tout. Sauf qu'on s'est trompé sur toute la ligne en fait. Et la vraie réponse, on l'a découvert que très récemment, en fouillant dans l'ADN de 3000 personnes encore vivantes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a pu réduire l'humanité entière à la population d'un village? Accrochez-vous, parce que cette histoire, elle a plus de rebondissements qu'un bon thriller. Franchement. Retour en 1972. Des généticiens tombent sur un truc bizarre en étudiant notre lignée. Un goulot d'étranglement, un bottleneck quoi. En clair, à un moment de notre passé, entre 35 et 65 000 ans avant notre ère, la population humaine se serait effondrée si brutalement qu'elle aurait emporté avec elle une bonne partie de notre diversité génétique. Le problème, c'est qu'en 1972, personne ne sait pourquoi. Le mystère, il reste entier pendant presque 20 ans. Puis, dans les années 90, quelqu'un croit enfin tenir le coupable. Un volcan. Pas n'importe lequel, hein. Le Toba en Indonésie. Il y a 74 000 ans, une éruption tellement monstrueuse qu'on l'estime 10 000 fois plus puissante que celle du mont Sainte-Hélène. Imaginez la scène. Un ciel qui s'assombrit sur des monts entiers, des cendres qui recouvrent des continents entiers, un hiver volcanique qui s'installe alors qu'il ne devrait même pas exister. De quoi raser une région entière et plonger la planète dans le chaos climatique total. Résultat supposé, à peine 3000 à 10 000 survivants humains sur la Terre entière. Genre presque rien. Pendant des décennies, cette histoire, elle devient la référence. Elle est dans les documentaires, les livres, les cours de fac. Toba, le volcan qui a failli effacer l'humanité. Sauf que quand les chercheurs, ils creusent un peu plus, l'histoire, elle commence à se fissurer, sérieux. Premier problème, des populations qui vivaient littéralement sur des îles voisines du volcan. Elles s'en sortent très bien, sans aucune trace de catastrophe démographique. Deuxième problème, les nouveaux modèles climatiques, ils montrent que l'impact global a jamais été aussi catastrophique qu'on l'imaginait. Troisième problème, et sans doute le plus embarrassant, le bottleneck génétique et l'éruption, ils semblent même pas s'être produits au même moment. Et pour enfoncer le clou, les études génétiques des années 70 à l'origine de toute cette histoire, elles sont un peu trop imprécises pour qu'on puisse s'y fier aujourd'hui. Le suspect numéro 1 vient de s'effondrer, tout simplement. Toba est innocenté. Et faute de coupable, le sujet de bottleneck humain, il tombe dans l'oubli pendant des années. Jusqu'en 2023. Cette année-là, une équipe elle reprend l'enquête depuis le début, mais avec des outils bien plus précis cette fois.
Ils épluchent le génome de plusieurs milliers de personnes. Et la conclusion, elle est encore plus terrifiante que Toba. Oui, il y a bien eu un effondrement démographique brutal, mais pas il y a 165 000 ans, beaucoup plus ancienne, entre 800 000 et 900 000 ans avant notre ère. Une époque si reculée que ce n'est même pas l'Homo sapiens qui est concerné, pas Néandertal non plus. C'est la lignée qui, bien plus tard, donnera naissance à nous tous. Et le chiffre qu'ils trouvent est vertigineux, 1280 survivants. 98,7% de nos ancêtres directs ont disparu à ce moment précis de la préhistoire. Imaginez ça à l'échelle d'aujourd'hui. Ça serait comme si, je sais pas, une météorite balayait purement et simplement 7,9 milliards d'humains de la surface du globe. Avec un nombre aussi peu, nos ancêtres auraient officiellement été classés en danger critique d'extinction par l'UICN. L'espèce qui, quelques centaines de milliers d'années plus tôt, semblait conquérir toute la planète sans obstacle, a frôlé le néant avec à peine plus d'un millier d'individus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'en remet pas en quelques générations. Il faudra des centaines de milliers d'années avant que la population morde à nouveau. Eh ben non, rien, vraiment rien. Les restes humains, ils sont d'une rareté presque suspecte, genre vraiment dingue, comme si toute une partie de notre propre histoire avait été effacée ou détruite. On sait pas trop en fait. Et les quelques fossiles qu'on a quand même fini par retrouver, ben au final, ils posent plus de questions qu'ils en résolvent. Il y a des chercheurs qui jurent la main sur le cœur que la forme du crâne, ça exclut totalement l'Homo antecessor. Et puis il y en a d'autres qui pensent plutôt y reconnaître les traits d'Homo heidelbergensis, notre dernier ancêtre commun avec Néandertal celui-là. Autre chose aussi, tant qu'on y est, un détail qu'on a tendance à oublier quand on pense à la préhistoire, mais qui va devenir super important pour la suite des événements. Alors accrochez-vous bien. Ces survivants-là, ils ont pas le feu. On n'a absolument aucune preuve de feu maîtrisé à cette époque. Aucune. Pas de flamme pour se réchauffer. Pas de flamme non plus pour repousser les prédateurs la nuit. Rien. Rien du tout. Retenez bien ce détail. On va y revenir un peu plus tard. Parce que c'est peut-être justement ça qui a fait toute la différence entre l'extinction complète et la survie de justesse. Et c'est là que ça devient beaucoup plus fascinant. Genre vraiment dingue. Et si c'était justement cette catastrophe qui avait forgé l'Homo heidelbergensis tout simplement? On sait que l'évolution, elle peut faire des bonds hyper spectaculaires pendant un bottleneck. Parce que la population qui en ressort à la fin, elle a presque plus rien de génétiquement commun avec celle d'avant. Plus grand chose en tout cas. Autrement dit, cette quasi-extinction, elle a peut-être pas seulement failli nous détruire complètement, elle nous aurait même rendu plus forts au final. Reste la question cruciale. Qu'est-ce qui a pu bien tuer 98,7% de nos ancêtres? La réponse tient en 3 lettres. TPM, la transition du Pléistocène moyen. Pour comprendre la dure réalité des choses, il faut comprendre le changement qui a eu lieu. Avant cette transition, les cycles glaciaires de la Terre étaient d'environ 41 000 ans, et très doux. Après, les cycles s'étirent sur 100 000 ans, et les pics glaciaires deviennent brutaux. À titre de comparaison, on passe d'un rythme avec un hiver un peu froid chaque année à un système avec 2 hivers doux suivi d'un hiver absolument glacial, écrasant, interminable. Toute la faune valse. La cause profonde, une chute progressive et sournoise des niveaux de CO2 entre 1,2 million et 700 000 ans avant notre ère. Et au cœur de cette longue dégringolade, un pic d'intensité très brutal, aux alentours de 900 000 ans. Exactement à l'époque de notre mystérieuse quasi-extinction. Coïncidence? Les chercheurs n'y croient pas vraiment. Ce refroidissement chamboule toute la chaîne alimentaire. La flore change brutalement. Les herbivores doivent s'adapter dans l'urgence, ce qu'on peut littéralement lire dans l'email de leurs dents fossilisées, où les niveaux isotopiques changent de façon flagrante en très peu de temps. Et quand la nourriture se raréfie pour les herbivores, ça ne reste jamais localisé. Ça remonte toute la chaîne, jusqu'à ceux qui en dépendent pour survivre.
City lights are way too bright tonight. Another lonely, endless fight. The silence screams your name inside. There's nowhere Et left là, il faut for bien comprendre un me truc. Nos to ancêtres n'étaient hide. absolument pas seuls sur ce territoire en train de s'effondrer. And Ils every partageaient ce monde echo de in plus en plus this hostile room avec une véritable galerie de reminds me prédateurs of redoutables, a tout aussi affamés fading qu'eux, bloom. tout aussi désespérés. Différentes I espèces de need pumas to préhistoriques rôdaient dans les mêmes dive plaines. into the Le sea, méganteurion, un félin à dents de sabre capable d'abattre a des proies sea of bien plus grosses que lui, silence. chassait sur le My même territoire. Le xénantion, un memories canidé massif et where you redoutablement efficace, and I se disputaient want les to mêmes carcasses. be. Autrement dit, ce n'était pas juste une histoire Just de like survivre the au froid, c'était une water compétition à mort pour les dernières ressources covering me. disponibles, entre des espèces qui, quelques générations plus tôt, se croisaient à peine parce que la nourriture ne manquait pas. Nos ancêtres, sans feu, sans armes évoluées, sans les avantages qu'auront les humains plus tardifs, devaient rivaliser directement avec des prédateurs mieux équipés qu'eux pour ce combat-là. Et beaucoup de ces rivaux ont fini par perdre, ce qui honnêtement en dit long sur la brutalité de cette période. Si des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire se sont eux aussi effondrés, on comprend mieux à quel point la situation était intenable pour tout le monde. Dans les océans, c'est encore pire. Au moins une centaine d'espèces marines se sont éteintes durant cette période. Nos ancêtres, avec leur poignée de survivants, s'en sortent presque bien par comparaison. Alors, comment est-ce qu'on a fini par s'en sortir? Rappelez-vous, on a mis le feu. Après cette maîtrise, que la population recommence à grimper. Les indices pointent vers moins 813 000 ans, comme le moment où nos ancêtres recommencent vraiment, enfin, à se multiplier. Pas un hasard, non. Une source de chaleur sous contrôle, une protection contre les prédateurs nocturnes, la possibilité de rester actif plus longtemps malgré le froid. C'était précisément ce qui faisait défaut de la crise. Des vêtements encore trop primitifs ont aussi joué contre eux, mais avec si peu de fossiles disponibles pour cette époque, il est difficile d'en être pleinement convaincu. Et vous pensez sans doute que l'histoire s'arrête là, que le mystère est résolu, que le TPM est officiellement le coupable. Non, pas du tout. Depuis 2023, l'histoire va dans toutes les directions, certains chercheurs niant carrément. D'autres pensent qu'il n'y a même pas eu d'événement particulier, juste la sélection naturelle qui aurait favorisé certaines gènes au fil du temps, sans aucune catastrophe soudaine. Une équipe confirme bien l'existence d'un bottleneck, mais le situe plus d'1 million d'années en arrière, ce qui changerait complètement le coupable. Une autre équipe soutient l'effondrement il y a 900 000 ans, mais rejette totalement l'ère glaciaire. Pour eux, le vrai tueur n'est pas encore trouvé, la sortie d'Afrique elle-même. À mesure que le continent s'asséchait, nos ancêtres auraient été poussés à partir explorer de nouveaux territoires, profitant parfois de la baisse du niveau des mers due aux glaciers pour atteindre des terres jusqu'à l'inaccessible, bien que ces nouvelles terres à peine colonisées sont devenues des pièges mortels. Le froid, les bêtes, la sécheresse, des populations entières parties à l'aventure et jamais revenues. Un aller simple vers l'extinction. Alors, froid, fuite ratée, un événement encore plus ancien qu'on n'a même pas identifié, même les chercheurs à l'origine de la découverte de 2023 admettent volontiers qu'ils n'ont pas toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est que l'humanité entière est passée à un cheveu de ne jamais exister, pas à cause d'une guerre, pas à cause d'un astéroïde, mais à cause d'un simple changement de rythme des saisons, d'une compétition féroce pour les dernières ressources, et d'une espèce qui n'avait pas encore appris à dompter le feu. Et vous, quel est votre avis? C'est le froid qui a failli nous achever, la faim et la concurrence avec les autres prédateurs, ou notre propre instinct d'explorer qui nous a presque perdus? Dites-le moi en commentaire.